Touche pas à mes certificats verts, c'est le nom d'une ASBL qui a vu le jour il y a un peu moins d'un an. Une ASBL qui entend défendre les milliers de propriétaires de panneaux photovoltaïques en Wallonie. Aujourd'hui, à Marchand-Famenne, Assemblée Générale et demande d'éclaircissement au gouvernement. Le reportage de Laurent Enrard. Une salle noire de monde. Tous ont installé des panneaux photovoltaïques à des conditions qu'ils jugeaient intéressantes. Des certificats verts à 65 € sur une durée de 10 ou 15 ans. Mais depuis, le gouvernement wallon a revu sa copie. Alors ces propriétaires crient leur colère. On nous a promis tellement de choses qu'à l'arrivée, on se fait encore avoir. Moi, j'ai accepté au moment même ce qui était en cours. Je n'ai pas donné mes conditions, j'ai accepté. Qu'ils continuent à respecter leurs engagements. Pour se faire entendre, toutes ces personnes ont rejoint la ASBL Touche pas à mes certificats verts, une association qui compte aujourd'hui 12 000 ménages. Sa cible, le gouvernement wallon. On voyait nos ministres se pavaner à un moment donné et dire voilà, on va vous garantir 15 années de certificat vert et maintenant c'est terminé. Voici où nous en retrouvons. Concrètement, ça plonge les gens dans le désarroi, ils ne comprennent absolument plus rien. Avec l'arrivée des panneaux photovoltaïques, des milliers d'emplois ont été créés. Mais aujourd'hui, les consommateurs hésitent à installer des panneaux. Conséquence, des entreprises ferment. Au début 2013, il y avait 2500 à 3000 équivalents temps plein. On estime qu'à la fin 2013, il y avait un peu moins de 1000 équivalents temps plein. Donc quand j'entends dire que le secteur n'a pas été touché, ça fait mal, parce que c'est faux. Pour la ASBL, le gouvernement wallon ne tient pas ses promesses et une action en justice pourrait voir le jour. On a attiré les citoyens à investir et parfois des ménages modestes à investir parce qu'on leur promettait d'une part de participer au bien collectif au niveau environnemental et d'autre part d'avoir des conditions financières bien précises. Mais avant d'aller en justice, tous ces propriétaires attendent les élections et espèrent avoir d'autres réponses de la part du prochain gouvernement wallon.